On pense souvent qu'un conflit, ça se gagne. Mais et si la meilleure façon de s'en sortir, c'était tout simplement d'arrêter de se battre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va explorer ensemble un modèle de pensée assez puissant qui peut vraiment tout changer dans notre façon de gérer les désaccords. L'idée, remplacer la confrontation par la créativité. Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. Une bonne négociation, ce n'est pas un combat, c'est un atelier d'idées. Ça nous force à voir les choses sous un angle complètement différent. Imaginez un peu. Un désaccord, ce n'est plus un ring de boxe où il doit y avoir un chaos. Non, ça devient un atelier, un laboratoire d'idées où on invente des solutions ensemble. C'est une perspective qui, franchement, change la donne. Et pour bien voir comment ça marche, rien de tel qu'une petite histoire toute simple. Pour bien saisir ce principe, on va se pencher sur une fable très connue, l'histoire d'une simple orange. Alors, le décor est planté. On a 3 sœurs et une seule orange. On sent tout de suite la tension, pas vrai? Chacune la veut, mais il n'y en a qu'une seule. À première vue, ça a tout l'air d'une situation sans issue, le genre de conflit où il y aura forcément des perdantes. La question, c'est comment on résout ce problème? Spontanément, le premier réflexe, c'est de se dire « c'est simple, on coupe l'orange en 3 parts égales ». C'est logique, ça paraît juste, mais attention. C'est justement ça le plus grand piège dans la plupart des négociations. S'arrêter à la toute première idée qui nous vient en tête. Et si je vous disais que cette solution, qui semble si équitable, était en réalité la pire de toutes? Parce qu'il existe une autre voie. Une solution incroyable où chacune des sœurs peut avoir non pas un tiers, mais 100% de ce qu'elle désire. Le secret pour y arriver? Il est simple. Il faut arrêter de se focaliser sur l'orange elle-même. Regardons de plus près. En fait, en discutant un peu, on découvre que la première sœur, elle, veut l'orange pour se faire un jus. Elle a juste soif. C'est la pulpe qui l'intéresse, pas le fruit en entier. Et la deuxième alors? Eh bien, surprise. Elle est en train de préparer un gâteau. Et elle, tout ce qu'il lui faut, c'est le zeste. Juste l'écorce. Le jus, ça ne l'intéresse absolument pas. On commence à voir où ça nous mène? Et enfin, la troisième sœur. Elle, son plan est encore différent. Ce qu'elle veut, ce sont les pépins pour les planter et faire pousser son propre rangée. C'est un projet à long terme. Le jus, l'écorce, ça la laisse complètement indifférente. Voilà. Cette petite histoire, elle met le doigt sur une distinction absolument cruciale en négociation. La différence qu'il y a entre les positions et les besoins réels. Alors, expliquons ça. D'un côté, on a la position. C'est ce qu'on dit, la demande en surface, je veux l'orange. C'est clair, c'est direct. Mais de l'autre côté, il y a le besoin réel. Ça, c'est la motivation profonde, le fameux pourquoi qui se cache derrière. Pourquoi est-ce qu'on veut l'orange? Pour étancher sa soif? Pour parfumer un gâteau? Ou pour planter un arbre? La clé, la vraie solution, elle se trouve toujours dans ce pourquoi. Eh bien ça, c'est exactement ce qu'on appelle la négociation créative. C'est l'art de creuser un peu, de poser les bonnes questions pour passer de la demande brute, l'orange, à l'intérêt réel, le jus, le zeste, les pépins. C'est grâce à ça que nos 3 sœurs ont pu obtenir 100% de ce qu'elles voulaient. Pas de compromis, pas de perdantes. Juste des gagnantes. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour passer de cette mentalité de combat à une mentalité d'atelier? Parce que oui, c'est un vrai changement de perspective. C'est fondamental. C'est simple. Dans un combat, on est bloqué. On voit une seule ressource, on cherche une seule solution, et donc forcément, il y aura des gagnants et des perdants. C'est mathématique. Mais dans un atelier d'idées, on ouvre complètement le jeu. On met les vrais besoins sur la table et on arrête d'être des adversaires, on devient des partenaires. Des partenaires qui cherchent à inventer des solutions ensemble. L'image est simple, on n'est plus là pour se battre, pour diviser le gâteau, on cherche comment en faire un plus grand. En fait, le but du jeu, c'est de refuser ce faux choix qu'on nous présente tout le temps. Soit c'est pour moi, soit c'est pour l'autre. Non, l'objectif, c'est de toujours chercher ce qu'il y a au-delà de ça. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce qu'il y a presque toujours une 3e option, ou une 4e, ou même une 5e. Des solutions que personne n'avait vu venir au début, tout simplement parce que tout le monde était obsédé, aveuglé par sa position de départ. C'est cette fameuse option inattendue qui transforme un problème, un conflit, en une véritable opportunité. C'est à ce moment-là que la négociation devient un acte créatif, où le résultat final peut être bien meilleur que ce que chacun espérait au départ. C'est ça, un véritable accord gagnant-gagnant. Alors voilà, la prochaine fois qu'un désaccord pointe le bout de son nez, que ce soit au travail, en famille, peu importe, il faudra se poser la question, c'est quoi l'orange ? C'est quoi l'objet sur lequel tout le monde se focalise? Et surtout, il faut essayer de creuser. Quels sont les vrais besoins qui se cachent derrière? Le jus, le zeste, les pépins? Parce que bien souvent, la solution la plus intelligente, la plus élégante, elle est juste là, juste sous nos yeux. Il suffit juste de regarder au bon endroit.